Bonsoir à tous, bienvenue en direct sur KTV. Nous sommes le jeudi 14 novembre à la une de ce journal. Alors que le forum économique vient de s'achever, le projet gazier du Mozambique est toujours dans toutes les têtes. C'est pourquoi hier, représentants de l'État, du département ou encore acteurs du monde marchand se sont réunis au sein des locaux de la CIM pour installer une task force, une force d'intervention qui va permettre de définir l'offre mahoraise à proposer au groupe pétrolier. Un reportage signé Paul Arthur Avit. Définir les forces de Mayotte, voilà la raison de cette réunion qui s'est tenue dans les locaux de la CIM. Ce projet gazier qui serait estimé à 25 milliards de dollars pourrait rapporter gros à Mayotte, située à 500 km du Mozambique. C'est pour cette raison que l'île au parfum pourrait avoir un rôle important à jouer dans cette prospection de gaz. Une réunion qui se déroule au lendemain de la clôture du forum économique. 2 jours après avoir évoqué le sujet au forum des entreprises, le conseil départemental, l'ADIM et l'État sont ensemble et ont pu mettre autour de la table les services de l'État, les services du conseil départemental, mais aussi tout le secteur marchand, c'est-à-dire toutes les entreprises qui peuvent participer et définir l'offre mahoraise dans le cadre de ce grand projet gazier du canal du Mozambique. Une offre mahoraise qui couvrirait tous les secteurs, que ce soit le secteur hospitalier, portuaire ou même le BTP. Une offre sur laquelle le conseil départemental et l'État fondent beaucoup d'espoir. L'objectif n'est pas juste de se satisfaire d'avoir déposé une offre. Nous, on croit aux réelles chances de notre offre, notamment dans le domaine portuaire, hospitalier. Peut-être on aura des domaines avec un peu plus de difficultés, mais certains domaines, comme ces deux-là, ou même numérique avec la data center, on croit qu'on a réellement les chances. Les différents opérateurs du projet qui étaient venus d'ailleurs ici à Mayotte visiter nos installations nous donnent de l'espoir, nous donnent cette envie de croire à l'offre mahoraise. Un espoir fondé sur la place géographique avantageuse de Mayotte. À la suite de cette réunion, plusieurs groupes animés par des chefs d'entreprise spécialisés vont réfléchir à des avancées possibles dans leurs domaines respectifs. Cette offre devrait être rédigée et proposée de manière formelle au plus tard fin février. Et le développement économique de Mayotte passe également par la coopération régionale. Lors du forum qui s'est déroulé hier et avant-hier, l'île a accueilli le directeur exécutif de la présidence malgache chargé des projets présidentiels. Ce dernier avait pour mission de faire avancer le projet de coopération entre l'île au Lagon et la Grande Île. Car si Mayotte peut devenir la base arrière du projet gazier au Mozambique, elle peut également devenir la plateforme de transformation des produits malgaches. Au montage, Leslie Vumenet. Augustin Andria Mananoro est directeur exécutif de la présidence malgache chargé des projets présidentiels. Il est l'homme de confiance du nouveau président et celui qui a été envoyé à Mayotte dans le cadre du forum économique. Objectif, amorcer enfin une réelle coopération régionale dans le domaine économique. Je vois un réveil d'une population de l'océan Indien qui maintenant se regarde les yeux dans les yeux en disant on fait quoi? C'était pas encore le cas auparavant. Ouais. C'est la première étape. Avant, nous étions dans une logique de démarche nord-sud. Ouais. Je dirais les pays du sud espèrent démarrer, faire quelque chose avec les pays du nord. Dorénavant, nous parlons de façon horizontale. C'est la proximité. Et partons déjà du principe que nous souhaitons la complémentarité. Madagascar a des ressources naturelles. Nous avons des terres. Vous avez des capitaux, vous avez un savoir-faire, parce que c'est la France. Et l'Europe. Les deux sont francophones. Oui. Partons déjà de ce principe. Dans cette communauté francophone, de la francophonie, nous pourrions bâtir quelque chose de grand et de manière durable, gagnant pour tous. La proximité géographique entre Mayotte et Madagascar permet de réfléchir à une intensification des échanges commerciaux, d'autant que cette proximité n'est pas à mettre sous l'égide unique de la géographie. Il faudrait favoriser cette proximité culturelle. Ouais. Vous savez que bon nombre de la population mahoraise est aussi d'origine malgache. Je vois ici, quand je viens ici, il y a beaucoup de compatriotes. Il y a aussi des Mahorais qui parlent couramment le malgache. Le chibouchi, ici. Ouais. Tout à fait. Ouais. Nous n'avons pas optimisé suffisamment cette proximité culturelle au bénéfice effectivement d'un échange économique durable et équitable pour tous. Parce que beaucoup de familles malgaches
vivent ici et beaucoup de familles Maoraises ici sont bien intégrées à Majunga, par exemple, ou à Diego, à Nosibé, et il y en a aussi à Tana. Je vois à l'université de Madagascar beaucoup de jeunes Maorais. Donc, nous n'avons pas suffisamment mis ça au profit de l'économie, de l'intégration régionale. Si l'on prend le cas des crevettes malgaches, elles passent par la métropole avant d'être importées à Mayotte, alors que l'île aux lagons et la grande île sont séparées par quelques centaines de kilomètres seulement. Cette coopération pourrait donc permettre aux produits malgaches d'être transformés à Mayotte. Pour Madagascar, Mayotte, c'est la porte de la métropole, de la France, de l'accès à l'Union européenne en termes de marché. Mayotte peut être la plateforme de transformation des produits qui va être agréée aux normes européennes. Le port mahorais doit se développer, il doit être le carrefour des échanges commerciaux dans la zone océan Indien. Bien sûr. Donc il y a tant d'opportunités et vous avez les moyens de le faire. Vous avez les moyens. Vous n'avez plus aujourd'hui le prétexte de dire c'était pas le moment. C'est le bon moment et c'est maintenant. S'engager dans la voie du développement économique sans plus attendre, voilà le défi que tous les acteurs de l'île doivent relever. Il est temps de faire le tour du reste de l'actualité locale avec notamment l'arrêté de restriction des usages de l'eau ou encore la menace de grève des sapeurs-pompiers. Au montage, Leslie Vumenet. Depuis quelques semaines, la convention qui lie la société IDEIS qui gère l'aéroport au SDIS fait l'objet de craintes pour les 16 sapeurs-pompiers professionnels du SDIS mis à disposition du service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs. Hier, le syndicat SNS PP PATS a rencontré le directeur de cabinet du préfet sans vraiment obtenir de réponse à ces questions. D'ailleurs, ni la DGAC ni IDEIS n'étaient présents. De quoi agacer l'organisation syndicale qui fait peser la menace d'une grève depuis plus de 10 jours maintenant. Si demain on n'a pas de réponse, le préavis de grève prendra effet dès samedi, prévient ainsi le responsable syndical. Les sapeurs-pompiers professionnels viendront travailler avec un niveau de protection SSLIA en fonction des avions. Il n'y aura que les interventions de secours d'urgence aux personnes et d'incendie qui seront assurées. Concernant les missions prévention du péril animalier, elles seront assurées en mode dégradé. À partir du 1er décembre, c'est le service minimum qui risque d'être assuré. Dans une publication sur Facebook, l'UNSA Police demande une réponse ferme de la justice à l'encontre des perturbateurs identifiés et interpellés, faisant référence aux diverses violences qui ont secoué l'île ces dernières semaines. Dans son poste, l'organisation syndicale liste les faits de violence recensés à l'encontre des forces de l'ordre. Toujani, agression des effectifs de la CDI, 4 policiers hors service en Petite Terre agressés, dont l'un se trouvait avec son enfant. L'UNSA Police a décidé de dire stop et refuse les zones de non-droit. Le syndicat demande à ce que de vraies décisions soient prises pour la sécurité des forces de l'ordre et de la population mahoraise. Il demande également une CDI opérationnelle et renforcée en effectifs pour composer des équipages à 5, non pas à 2 ou à 3. Une CDI présente lors des violences urbaines et non pas en point fixe sur les points écoles ou en mission LIC, des équipements de protection et de défense adaptés à chaque service, un parc automobile opérationnel, un GSP renforcé en titulaire et non en adjoint de sécurité. Jamais la saison sèche n'a été aussi aride depuis 1992 à Mayotte. C'est ce qu'affirme aujourd'hui la préfecture qui, pour anticiper une pénurie éventuelle de la ressource en eau, vient de prendre un arrêté provisoire de limitation de certains usages de l'eau. Ces usages, dont la liste complète est accessible sur le site internet de la préfecture de Mayotte et en mairie, sont provisoirement interdits, tels que le lavage des véhicules hors station de lavage professionnel, le lavage des engins de chantier, le lavage des bateaux de plaisance, l'arrosage des pelouses, des espaces verts publics et privés, des potagers, des espaces sportifs et des terrains de golf, le remplissage des piscines privées, l'arrosage des pistes ou encore des matériaux et aires de chantier. Le fait de contrevenir aux mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau est puni d'une contravention de 5e classe. Le préfet demande à la population la plus grande vigilance concernant les consommations d'eau potable issues du réseau public de distribution. Et l'UNSA Police s'insurge également face aux missions qui sont aujourd'hui demandées aux policiers. En effet, les policiers de la CDI ou encore de la BAC seraient sollicités sur les missions de lutte contre l'immigration clandestine. Il faut dire que le gouvernement a promis un chiffre record en matière de reconduite à la frontière en 2019. Écoutons l'une des représentantes du syndicat lors de la matinale de Coésie. C'est essentiellement vrai, effectivement. En ce moment, on priorise les missions LIC aux dépens des missions de sécurité publique.
Voilà. Ouais. Donc, effectivement. Parce qu'il faut faire le nous, chiffre. Il faut arriver à ces il faut 25 faire 000. le chiffre. Le préfet, le président de la République l'a Mais ce qu'on annoncé. peut comprendre, parce Ouais. que c'est une volonté politique, c'est également une volonté de la population. Hein, c'est Ouais. le pourquoi du dernier mouvement social. Excusez-moi. J'ai compris. Ceci dit, on ne doit pas à côté écarter les missions de sécurité publique qui sont importantes. Voilà, à chacun ses missions. La PAF s'occupe de tout ce qui est immigration, la police nationale, C'est-à-dire la quoi, qu'on a police, la sécurité déshabillé Jacques pour habiller Paul? ben, c'est un peu C'est un ça. peu ça. Donc Ouais. du coup, on s'inquiète justement un peu pour la future mise en place de la DTPN. Oui. Parce que si nous, sécurité publique, DTPN, on- on rappelle, direction technique de la police nationale. Territoriale, pardon. Voilà, de la police nationale. Effectivement, si ensuite on nous rajoute encore des missions LIC supplémentaires, ça va devenir compliqué aux dépens de la population. Et on termine cette édition avec l'agriculture mahoraise, ce véritable pilier de l'activité économique locale qui doit faire face et relever de nombreux défis. Les acteurs du monde agricole mahorais ont à ce titre une mission: définir une politique agricole avec de nouvelles stratégies pour la période 2020-2030, des orientations en lien avec le futur programme européen FEADER. Le point dans ce sujet avec Marion Tellier. Développer les activités agricoles, artisanales, industrielles, pastorales et forestières de l'île, voilà l'objet des réflexions portées aujourd'hui à l'hémicycle du Conseil départemental par les acteurs directs du monde rural. Ils ont dès à présent une mission, élaborer ensemble le document cadre d'une nouvelle politique agricole, une tâche dans laquelle ils seront accompagnés par le cabinet d'études Verso, spécialisé dans le développement des économies ultramarines. Moi je suis là pour amener les gens à se concerter, à produire des idées, à les coordonner, les concerter. On va dans un premier temps essayer de faire un état des lieux de la situation. Il y a déjà eu plein de choses qui ont été faites. L'idée de cet état des lieux n'est pas de refaire ce qui a déjà été fait, mais de dégager les grandes tendances de ce sur quoi il faudrait mettre l'accent dans une stratégie de développement agricole. Et à partir de là, avec ces parties prenantes-là, on va faire sur l'ensemble du territoire des ateliers participatifs. Des ateliers qui permettront de bâtir des scénarios. Il appartiendra alors au département de faire les choix nécessaires à la construction d'un plan d'action. En effet, de nombreux défis sont à relever. Si les difficultés liées à la professionnalisation, à la modernisation limitée, à la démographie ou encore au vieillissement des agriculteurs et des exploitations ont aujourd'hui été abordées, les agriculteurs ont d'ores et déjà énoncé quelques pistes de stratégie à approfondir. Nous, en tant que représentants agricoles, on est sensibilisés sur ce côté du foncier qui passe par le désenclavement des parcelles, l'acheminement de l'eau et de manière plus large, installer des agriculteurs pour justement répondre à cet enjeu d'autonomie alimentaire pour le Mayotte de demain. Le premier cycle d'ateliers sera organisé dès janvier prochain aux 4 coins de l'île. Il devrait être suivi d'un deuxième cycle en février. L'objectif de cette étude, pouvoir rendre les conclusions récoltées avant le mois de mars. Et place maintenant aux invités de la rédaction. Ce soir, nous accueillons Nebat Drums, percussionniste et véritable star du monde de la musique électro. À ses côtés, nous avons Jimmy de l'association Tropical Gaza pour cette soirée qui va être organisée samedi, une soirée déjà vendredi et une autre samedi au Zénith. On va en parler. Messieurs, bonsoir. 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 Ravi de vous accueillir. On va commencer par l'artiste Nebat Drums. Alors, vous êtes un globe-trotteur. C'est vrai que tout le monde vous qualifie comme ça. Vous avez, là, dans votre dernier World Tour, fait plus de 200 villes. Vous voyagez partout dans le monde. Pourquoi Mayotte ? Oui, les 2 dernières semaines, j'ai fait Japon, Hong Kong, Kenya, Afrique du Sud, après toute l'Europe, bien évidemment. Et j'étais à La Réunion et j'ai un ami à moi qui est ici, qui s'appelle Julien, qui est gérant d'un restaurant qui s'appelle Le Moya. Et depuis 3-4 ans, avec bien sûr un énorme remerciement Patrice, qui est propriétaire des Murs. Patrice est un ami de l'île Maurice, qui avait les plus gros clubs mauriciens. Et il a déménagé il y a 4 ans à Madagascar, à Nosy-Bé. Il a son affaire à Mayotte. Il m'a gentiment invité une fois il y a 3 ans. Et on avait fait un événement intime. Il y avait une super belle énergie. Et Mayotte, c'est quand même l'un des plus beaux lagos du monde. Il y a une identité qui est
hyper intéressante. Et puis c'est un mix entre l'Afrique, l'océan Indien et l'Europe, quoi. Donc c'est super intéressant. Et puis aussi, il y a une vraie, j'allais dire, vie nocturne avec une population qui aime danser notamment, et c'est ça aussi, c'est ce qui vous intéresse parce que vous êtes percussionniste. Parlez-nous un peu justement de ce que vous faites. On va voir quelques images, mais parlez-nous un peu de ce que vous faites et notamment de l'instrument avec lequel effectivement vous enflammez les scènes dans plusieurs villes du monde. Moi, je suis producteur de musique électronique, donc je participe à beaucoup d'albums de labels, comme Defected, Majorlizer et tout ce qui s'ensuit. Et je fais un mix entre la musique électronique et la musique acoustique. Donc je suis batteur de formation, j'ai fait le conservatoire de musique. Et j'allie l'acoustique avec l'électronique. Et ce qui pouvait être quelque chose d'improbable, ça a vachement marché. Et vraiment un live musique sur une musique électronique qui est vachement répétitif, ça apporte une valeur ajoutée, je pense. Et c'est pour ça que j'ai le bonheur de faire le tour du monde et d'être, je ne sais pas si je suis reconnu, mais en tout cas les gens, apparemment, si je fais mon 17e tour du monde, c'est que ça va. Vous étiez justement en janvier dernier au lycée professionnel de Kaoni, vous avez rencontré ces jeunes. Comment vous vous êtes senti à chaque fois que vous êtes venu à Mayotte? Qu'est-ce que vous ressortez de Mayotte? Qu'est-ce qui vous vient en tête à chaque fois que vous pensez à Mayotte? Moi, je vais pas faire de la langue de bois. La musique, c'est quand même quelque chose de fédérateur et c'est universel. Donc, je joue en Argentine, au Brésil, en Inde. La culture, le climat va être différent, mais l'être humain est vachement sensible à tout type de musique. Donc je ne veux pas dire qu'à Mayotte, au Kenya, au Japon, c'est meilleur. On a tous un cœur, on a tous nos moments positifs, nos moments négatifs. Mais par contre, c'est vrai que Mayotte particulièrement, c'est vachement éloigné de tout. On est loin de l'Australie, on est loin de l'Asie. Quelque part, on est en Afrique sans être en Afrique. On est loin de l'océan Indien. Et je me suis dit, cette île, elle a quelque chose. Et quand j'arrivais à Mayotte, on en parlait avec les amis, souvent les gens étaient surpris de voir que quelqu'un qui fait un peu le tour du monde vienne à Mayotte. Qu'est-ce qu'il faut à Mayotte? Qu'est-ce qu'il y a à Mayotte? Et moi, je voulais dire à cette population, vous avez un lagon extraordinaire. Il y a des Comoriens, il y a des Mahorais, il y a des Français, il y a des Belges, il y a des gens de tout univers qui viennent. J'ai rencontré un mec du Congo sur le bateau. La faune et flore est incroyable, il y a une belle énergie, les gens sont sympas, il y a des bons organisateurs, je dis pas parce qu'il est là, mais il y a vraiment des gens qui se boostent pour faire vivre cette île. Et j'ai envie de dire aux Mahorais de profiter de la belle énergie, parce que quand il y a des bonnes personnes, et Dieu sait que c'est difficile, il faut en profiter. Et moi j'ai le bonheur de bosser tous les ans avec mes amis. Et voilà, donc vendredi le Moya et samedi au Zénith. Justement, ils vont venir à votre rencontre, mais je me tourne maintenant vers Jimmy, puisque c'est l'organisateur de cette soirée, notamment de samedi, soirée infirmière au Zénith. Vous avez fait venir pas mal d'artistes ces dernières années. Pourquoi Neba Drums rentre aussi dans cette palette d'artistes qui sont venus ces derniers temps? Qu'est-ce qui vous a séduit aussi chez lui? C'était quand l'année dernière, en janvier l'année dernière, je suis allé le voir jouer. Et je connaissais pas du tout, mais pas du tout. Et du coup, quand il a commencé à jouer et que sur l'électro, je sais pas, il y a eu un truc, ça m'a transcendé, il y a eu quelque chose. Donc du coup, quand j'ai appris qu'il était encore pas loin dans l'océan Indien et que Julien était là aussi, donc du coup, j'en ai profité pour l'inviter à la soirée infirmière, nous refaire danser et vibrer comme il a eu fait l'année dernière au 5-5. On dit souvent que Mayotte, c'est un vide culturel, qu'il n'y a rien. On manque effectivement de salles de cinéma, mais en réalité, on le voit qu'il y a quand même pas mal d'artistes qui sont venus à Mayotte et qui continuent de venir et qu'on est capable d'attirer de par notamment effectivement les merveilles du lagon et puis aussi, et l'artiste en parlait, la chaleur de la population mahoraise. C'est vrai que dans les soirées, souvent, on ressent aussi cette chaleur, cet amour pour la danse. Cette vibes, comme on dit dans la musique. Vibes. Voilà, c'est ça. Ici, oui, non, c'est exceptionnel. Donc du coup, nous, ce qu'on veut faire, c'est absolument développer tout ce qui est dans l'événementiel. On a un cinéma, mais bon, il marche pas trop en ce moment. Bon, on ne sait pas trop pourquoi, mais donc du coup, nous, on essaye de faire de notre mieux, comme on peut, avec nos propres moyens, parce qu'on n'est pas aidé, on n'a pas de subvention, on n'a rien du tout. Nous, on aimerait créer des gros festivals, des festi-zouk, des festi-rap, des festi-dancehall, mais pour ça, il faudrait des gens derrière nous qui nous aident et on pourrait vraiment faire de gros concerts sur Mayotte et vraiment se faire plaisir.
Parlons de ces soirées. Cette soirée, déjà vendredi, il y a effectivement cette soirée au Moya. Ensuite, samedi, ça va être cette soirée infirmière. À quoi il faut s'attendre ? Il faut s'attendre que Nebad va nous mettre le feu déjà, ça c'est sûr. Hein. Je connais son énergie qu'il a, il a hâte. Par contre, quand on dit, c'est important de le dire, parce que vraiment ça pourrait être pris, c'est pas péjoratif quand on dit soirée infirmière. Céline, la compagne de Julien, qui est infirmière, qui est mon amie aussi. Et la femme de Julien, Céline, elle est infirmière. Et moi, j'ai eu le bonheur d'être allé dans son lieu de travail. On avait mangé là-bas. Et j'ai vu la difficulté que toutes ces femmes et ces hommes, parce qu'il y a des infirmiers aussi, les sages-femmes. Moi, j'ai un bébé depuis 3 mois. J'aime ma femme, je fais un bisou, je le place comme ça. J'aime mes parents. Et c'est vrai que quand j'ai vu la naissance de mon petit, moi, j'avais réalisé l'année d'avant l'énorme travail que pouvaient faire ces femmes, surtout à Mayotte. On sait la conjoncture politique et démographique. C'est une petite île avec beaucoup de population qui vient. Avec un CACM souvent surchargé, effectivement des conditions hôpitaux difficiles. Très difficiles. Et on voit souvent le côté infirmière, elles viennent à Mayotte pour les vacances, pas du tout. Malheureusement, elles sont sous-effectifs. Mais quand Jimmy m'a dit, écoute, on va faire une soirée infirmière, ça va leur changer les idées. Qui sera ouverte à tous ? Ça va être ouvert à tout le monde. Mais surtout, le but, c'est que vraiment, tout le monde vient s'amuser. Tout le monde, pendant 5-6 heures, vient se changer les idées. Moi, j'ai eu le bonheur de jouer au lycée. Et quand je voyais le bonheur qu'on pouvait... La musique, ce qui est génial, c'est de rendre l'appareil. Moi, je viens, j'essaie de donner le maximum. Et quand j'ai un sourire et que pendant 5 heures, les gens ont dansé, se sont changés les idées, c'est un bonheur incommensurable. Et Jimmy... Justement, comment ça s'est passé à chaque fois, les ambiances à Mayotte ? Comment vous êtes senti ? Parce que, effectivement, lorsqu'on va à Las Vegas, lorsque on est au Japon, le lendemain à Hong Kong, le lendemain au Brésil, on imagine qu'il y a des ambiances parfois extraordinaires. Comment vous êtes senti à Mayotte ? Moi, j'avais halluciné sur le lycée. Parce que c'était des gamins entre 12 et 17 ans. On voit justement les vidéos avec toutes ces villes que vous parcourez, avec ces milliers de personnes qui assistent justement à vos représentations. Il y a moins de monde à Mayotte, mais il y a quand même beaucoup de chaleur, ça vous l'avez senti ? Sincèrement, vous allez faire des festivals de 800 000 personnes, notamment le Carnaval du Brésil. Derrière, tu vas faire 300 personnes à Chicago, il y a une belle énergie. Et Mayotte, par exemple, le lycée, tu voyais les enfants à le premier son, ils se sont éclatés comme jamais. Et c'est pas hypocrite de dire la chose, mais aujourd'hui j'étais avec Jimmy et de faire venir des artistes comme Admiralty, il a fait venir tous les chanteurs comme Diadjou, tous les artistes qui sont top 5 en France, les faire venir à 12 000 km de la maison, donc leur annuler 3 dates en Europe, les faire venir à Mayotte. Faut que les Mahorais prennent conscience aussi qu'il y a un travail énorme qui est fait par ces professionnels. Et sincèrement, ça va être génial. Et j'espère que tout le monde, un maximum de personnes vont venir. C'est pas vraiment pour le côté business, c'est que moi je suis là. Donc si je veux gagner de l'argent, je viens pas à Mayotte. Mais vraiment que tout le monde vienne et tout le monde vienne s'éclater. Et vendredi Moya, samedi Zénith. Et j'espère que vous allez passer aussi. Parce qu'il est hors de question que tu sois journaliste, mais pas acteur de la vie. Justement, Jimmy, c'est vrai qu'on parlait de ces soirées à thème. Alors là, effectivement, une soirée infirmière, mais le thème de la soirée, c'est aussi que c'est ouvert à tous et que chacun peut venir. L'idée, c'est effectivement de se retrouver. Et on parle aussi souvent des problèmes à Mayotte, mais on peut parler aussi des choses qui vont bien. Et c'est vrai que dans ces soirées, souvent, il y a une très bonne ambiance et les personnes se mêlent, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur couleur de peau. Ça aussi, c'est un message qu'il faut faire passer. J'imagine que vous voulez faire passer dans ces soirées-là. Toutes nos soirées ont été comme ça, ont été très éclectiques, donc il n'y a pas de souci. Tout le monde, c'est ouvert à tout le monde, bien sûr. Ça, c'est clair et net. C'est pas une soirée infirmière ou quoi qu'est-ce. Donc après, tout le monde est le bienvenu et qu'on mette le feu samedi et vendredi au Moya aussi. Juste peut-être un peu au niveau organisationnel, comment on veut s'organiser si on veut venir, si on veut être présent pour ces soirées-là. Est-ce qu'il y a des préventes ou est-ce que ça va se passer sur place ? Nous, pour le Moya, c'est sur réservation, si je dis pas de bêtises. Je crois que c'est pas loin d'être booké, que c'est déjà plein. Nous, on a des préventes à MySalon et au Décalé. Et sinon, sur place, il y aura tout sur place. Avec des informations sur la page Facebook, oui, de Facebook, l'association bien Tropical sûr. Gaza. Facebook, Instagram et Snap. Si tout le monde a ça, TKG 976 et vous saurez tout.
Nebadrums, on termine avec vous. On est ravis de vous accueillir à Mayotte. Qu'est-ce que vous avez envie de dire justement aux Mahorais là? Un dernier mot, ceux qui vont venir, ceux qui ne pourront pas forcément venir. Vous qui êtes déjà venus, qui connaissez maintenant cette île et qui, espérons-le, reviendrez aussi prochainement. Bien évidemment. Moi, j'ai envie de dire aux Mahorais d'apprécier cette île et cette nouvelle génération, nos petits frères qui sont dans les rues, que quoi qu'il arrive, quand on fait la fête, qu'on s'amuse, qu'on est respectueux, on a forcément une vie exceptionnelle. Et moi, je sais de quoi je parle. Je viens de banlieue française. On est de Lyon. De Lyon, Bourgoin-Jallieu, à Champfleury. J'en passe un grand bonjour. C'est des endroits difficiles. Et tout à l'heure, quand j'ai vu les petits nager avec les tortues à l'école, etc., il faut qu'ils prennent conscience que, bien évidemment, que c'est difficile. Mais il y a deux options. C'est soit on s'amuse et on se donne les moyens de réussir et c'est génial. Ou soit on va aller dans les problèmes et on aura une vie de problèmes. Mais je pense qu'à Mayotte, les gens, sincèrement, c'est vraiment une population très gentille. Et... Justement, c'est aussi ça, la musique, c'est aussi un message d'espoir, quelque part, qu'on peut transmettre. C'est qu'un message d'espoir. La musique, vraiment, il n'y a rien de négatif, quoi. On arrive sur scène, on fait danser les gens, on demande aux gens de danser. Moi, je ne demande pas d'argent, je ne demande pas à manger, je ne demande pas à boire, je demande juste de bouger les épaules, le sourcil, d'avoir un sourire, si ça peut faire rencontrer des gens, si ça peut changer les idées pendant 5 heures. La musique, c'est un vice sensuel sans vice caché, quoi. C'est harmonieux, c'est beau. Merci beaucoup messieurs. Et puis rendez-vous est pris ce week-end au Moya tout d'abord vendredi et puis samedi au Zénith. Je voulais dire un message. J'ai failli mourir aujourd'hui à cause de mon collègue Jimmy. J'ai attrapé une crampe à l'eau. Donc je suis vivant, donc je suis content, quoi. Vous êtes vivant, effectivement, en observation de tortue. Vous avez eu observation de tortue, j'ai une crampe, il n'a pas voulu m'aider, mais j'ai géré, quoi. Il s'est fait attaquer par une rémora, mais il ne veut pas le dire. Non, j'avais une palme plus petite que l'autre, on a rigolé, on a failli avoir un fou rire, donc merci de ton professionnalisme. Et vous serez là, tout va bien. Je suis vivant. Avec un mollet qui devrait normalement qui va bien, être la petite crampe au rendez-vous. Magnifique. Merci ce week-end. Merci beaucoup en tout cas, messieurs, d'avoir accepté notre invitation. Et c'est ainsi que s'achève ce journal. Merci de nous rester fidèles sur KTV. Pour ma part, je vous donne rendez-vous demain dès 19h pour décortiquer, comme chaque soir, l'actualité locale. Excellente soirée sur Quasi.